Voici une partie absolument remarquable qui a permis au jeune Magnus Carlsen de se rapprocher un peu plus de l'obtention de son titre de grand maître. Cette partie s'est déroulée en 2004 à l'Open Aeroflow de Moscou, qui est un événement assez particulier, puisqu'il s'agit du plus fort tournoi Open de la planète, avec pas moins de 150 grands maîtres sur les 203 joueurs inscrits dans le groupe A. Et pour cause, le règlement des inscriptions stipule que seuls les joueurs dépassant les 2500 points Elo peuvent être admis. Carlsen, alors coté à 2484 Elo, ne peut techniquement pas y participer. Cependant, l'organisateur de l'Aeroflow, Alexander Bach, était présent au tournoi de Waikensee quelques semaines auparavant. Il fut si captivé par la prestation du jeune Magnus qu'il décida de faire une exception et de l'inviter tout frais payé au tournoi de Moscou. Voici donc la deuxième ronde de ce tournoi. Magnus a les pièces noires. Son adversaire est le grand maître Leonid Yurtaev qui ouvre avec le coup E4. E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, A6, fou E2 qui entre dans la variante Opocensky de la Sicilienne Najdorf. C'est une variante qu'on avait déjà vue dans une vidéo précédente avec Bobby Fischer. Fischer avait joué E6. Mais ici, Carlsen choisit de jouer le coup principal, il joue E5, qui est la réponse typique de la Najdorf. Alors, quelles sont les idées de ce coup E5 et pourquoi est-il si populaire? Premièrement, le coup E5, ça va chasser le cavalier, donc ça va permettre d'excentrer le cavalier ici en D4. Deuxièmement, en poussant E5 vous-même, vous empêchez les blancs de vous jouer E5, ce qui pourrait être embêtant dans certaines variantes. Ensuite, E5, ça prépare un développement rapide en jouant fou E7, fou E6, cavalier BD7. Et si les noirs parviennent à pousser, à organiser la poussée D5, D6, D5 dans de bonnes conditions, bien leur jeu sera libéré et tous les défauts structurels de leur position disparaîtront. Enfin, dernière chose, si les blancs placent un cavalier sur la case D5, vous avez toujours la possibilité de l'échanger avec les noirs, et après pion prend D5, vous obtenez une majorité de pions à l'aile roi avec 4 pions contre 3, donc dans la finale ça peut jouer, ça peut faire la différence. Donc voilà pour les idées, cavalier B3, fou E7, petit roc, atteignant la position fondamentale de la variante. Ici les blancs ont tout un panel de plans possibles, ils peuvent jouer A4 pour empêcher les noirs de jouer B5, fou B7. Ils peuvent également se concentrer sur le centre en jouant fou E3, ils peuvent jouer roi H1 qui va préparer F4, ou pousser F4 directement avec l'idée d'ouvrir la colonne F pour la tour. Et c'est ce que fait le grand maître Yurtaev. Les noirs, en réponse à ces différents plans, ont un choix à opérer sur la position de leur fou de case blanche, leur fou dame. Il peut être soit posté sur la case 6, ou bien il peut être placé sur la grande diagonale, ici, mettre la pression sur la case 4 après B7, B5. Cependant, lorsque les blancs ont déjà joué F4, le placement du fou à B7 est beaucoup plus efficace, puisque le pion E4 ne pourra plus être protégé par le coup F2, F3. On a déjà poussé le pion F trop loin, et en plus de ça, l'avantage de fou B7 par rapport à fou E6, c'est que les blancs ne gagnent plus autant en poussant le pion F4, F5, qui est toujours une menace dans la position. Carlsen joue donc logiquement le coup B5, fou F3, fou B7, pion prend E5, pion prend E5, et après l'échange des dames, dame prend D8, tour prend D8, on est toujours un petit peu à la limite de la théorie et du milieu de jeu. Si on fait un bilan ici, les noirs sont assez confortablement installés, et concrètement, dans l'immédiat, ils menacent de pousser le pion en B4. Par exemple, si vous jouez fou E3, on jouerait B4, et là il faut faire très attention avec les blancs. Vous ne pouvez pas vraiment jouer cavalier D5, sinon on jouerait cavalier prend, fou prend, et on vient de gagner un bon pion avec les noirs. On peut également même prendre du fou, et après pion prend, jouer E4 qui attaque le fou, et après fou bouge s'emparer du pion de nouveau. On gagne un pion dans ces variantes. Donc ici, il faut vraiment trouver un coup actif avec les blancs, savoir ce qu'on fait, et vous allez voir, le prochain coup est assez intéressant. Les blancs jouent cavalier A5. Moi, c'est un plan que je ne connaissais pas, donc le cavalier vient attaquer le fou B7, vous voyez que le fou B7, en fait, n'a pas beaucoup de cases et ne peut pas se maintenir, en tout cas dans l'immédiat, sur cette diagonale. Donc fou C8, pas le choix, et cavalier D5, la meilleure case pour le cavalier, qui menace dans l'immédiat de capturer le fou en E7. Carlsen échange immédiatement ce cavalier qui était beaucoup trop dominant. Cavalier prend cavalier, pion prend cavalier, et fou prend C5, échec. Roi H1, et maintenant, que jouer avec les noirs? Carlsen joue fou B6, attaque le cavalier en A5, avec l'idée de provoquer un peu l'erreur stratégique cavalier B3. Pourquoi cavalier B3 serait une erreur? Tout simplement parce que les noirs maintenant peuvent jouer fou B7, et là vous voyez que le fou blanc est revenu sur sa grande diagonale, mais encore pire, on a vraiment la paire de fous qui s'active d'une façon monstrueuse ici. C'est pour ça qu'il y a d'autres coups possibles. Ici, cavalier C6 est sans doute possible, même si après cavalier prend, pion prend, fou C7, c'est assez difficile de tenir ce pion. On va essayer de l'attaquer avec les noirs. Il y a toujours des idées de F5, E4, peut-être tour D6, des fous E6, fou F5 qui traînent pour attaquer C2. Bref, ce pion-là est assez fragile, donc c'est pas évident à jouer, cavalier C6. C'est pour ça que dans la partie, Yurtaev joue le meilleur coup, il joue fou D2. Protège tout simplement le cavalier A5, qui, l'air de rien, maintient les noirs dans un bel étau ici. Avec les pièces sont assez coincées, le cavalier ne peut pas aller là.
Le fou ne peut toujours pas aller sur la grotte diagonale, il peut pas aller en E6. Voilà, c'est pas une position très facile non plus pour les noirs. Je pense qu'un amateur se ferait rapidement rouler dessus dans une position pareille. Carlsen joue un coup logique, il joue fou F5, donc il attaque le pion C2. Vous ne pouvez pas jouer C3, sinon on gagne une pièce par fou prend cavalier. Vous ne pouvez pas vraiment jouer tour C1, vous allez voir qu'il y a une autre menace. Fou C2, c'est pas seulement de taper sur le pion C2, c'est également de jouer E4. Et après fou bouge, on va simplement capturer le pion ici hors D5, on va gagner un bon pion. La tour protège le fou protège le pion, bref. Ici on voit que les noirs n'ont plus qu'à réveiller leurs 2 pièces ici et ils vont pouvoir se développer et prendre un avantage avec le matériel qu'ils ont empoché. Les blancs jouent C4, fou D3. D3, ça attaque la tour, ça attaque un peu le pion et ça menace toujours de jouer E4. Donc le seul coup pour parer les deux menaces, c'est de jouer tour E1 qui attaque le pion E5, cavalier D7 protège, tour C1, tour E8 qui tend un piège vraiment vicieux, vous allez voir. B3, un coup qui a l'air complètement normal pour venir renforcer la case C4 et la structure de pion ici. Mais là, Carlsen joue E4, excellent coup. En fait, le fou n'a pas énormément de possibilités. Vous allez voir, si vous jouez fou G4, bah déjà, les noirs peuvent jouer très simplement cavalier F6, attaque le fou, et vous voyez que la tour et le fou en B6 soutiennent parfaitement la poussée E3 qui est la menace de la position. Donc les blancs ont toujours de gros problèmes, ce cavalier là pour le moment est toujours à la bande. Et même ici carrément les noirs pourraient jouer F5, très bon coup, puisqu'après fou prend, il y a E3, excellent coup, attaque le fou D2 qui protège le cavalier A5, donc tôt ou tard, ce cavalier risque de tomber tout comme le fou ici. Et en même temps, on attaque à la découverte le fou F5. Vous pouvez regarder par vous-même, cette position est très compliquée, mais dans quasiment toutes les variantes, les blancs finissent avec une pièce de moins ou un très gros désavantage. Donc fou G4 ne va pas vraiment, Yurtaev joue fou E2 pour protéger un maximum la position. Et ici, vous pouvez essayer de mettre la vidéo sur pause pour voir quel coup vous joueriez avec les noirs. Alors, il y a un coup très actif ici que Carlsen va jouer, c'est fou F2. Et rétrospectivement, maintenant on comprend mieux pourquoi Carlsen a conservé son fou de case noire. Déjà, il est très bien placé sur cette diagonale puisque il met le roi dans le coin de l'échiquier. Mais en plus de ça, il attaque ici la tour en E1. Tour F1, attaque le fou, mais Carlsen a calculé une très longue combinaison. Il joue E3, il laisse son fou D3 reprises, mais il attaque le fou hors D2. Yurtaev, qui est quand même un grand maître réputé pour son côté tactique, capture le fou en D3. Carlsen joue pion prend D2, logique, et tour D1. Mais Carlsen a vu très loin, il joue tour E1, qui protège en fait indirectement le fou F2, puisque la tour en F1 est clouée. Et il n'est pas question évidemment de capturer cette tour, sinon on ferait promotion. Et après tour prend, fou prend, vous voyez que les noirs ont une tour de plus, ça ne sert à rien de continuer cette partie. Ça revient au même évidemment de prendre avec l'autre tour, ça n'amène rien, les noirs vont faire promotion. Mais alors quid de tour prend D2, me direz-vous? Les blancs viennent de gagner un pion, c'est ce que joue Yurtaev. Mais là, vous pouvez de nouveau mettre la vidéo sur pause et essayer de trouver la séquence finale que Carlsen avait calculée en jouant E4 au début. Ok, les noirs jouent tour prend F1 échec, fou prend F1, et là fou E1, la pointe tactique. Les blancs n'ont qu'une seule bonne case pour leur tour et ils se trompent dans une position très difficile. Ils jouent tour D1, fou prend cavalier et après pion prend B5, pion prend B5, fou prend B5. Carlsen joue simplement tour D8 qui protège son cavalier, D6, roi F8, G2 avec l'idée d'amener le roi, cavalier F6. Les blancs ne peuvent pas vraiment jouer roi G2 puisque la menace des noirs ici c'est de jouer cavalier E4. Vous voyez, on vient collecter le pion en D6 et en même temps on menace cavalier C3. Par exemple, si vous jouez tour D4 qui a l'air censé, on joue cavalier prend D6 et on vient de capturer le seul pion qui était vraiment menaçant pour les blancs. Donc ici les blancs décident de pousser au maximum le pion, roi E7 et vous voyez que ce pion D7 va tomber, A3, cavalier prend D7, B4 attaque le fou et là Carlsen joue cavalier E5, une ressource inattendue qui propose une simplification complète de la position. La tour en D8 est protégée par le fou, vous ne pouvez pas prendre le fou puisqu'il y a tour prend tour échec, donc les blancs font tour prend tour, fou prend tour, A4, roi D6, et dans cette position, les blancs ont abandonné tout simplement parce que les noirs stoppent aisément les pions liés avec leurs pièces supplémentaires. Par exemple, si vous jouez un 5, les noirs en fait n'ont même pas à s'occuper pour le moment de ces pions-là, il n'y a aucune menace puisqu'à tout moment ils pourront jouer fou B6 une fois que les pions auront avancé. Ils vont jouer par exemple F5, si vous jouez roi G2, vous allez continuer à monter, à vous occuper de vos pions ici à l'aile roi. Vous avez une majorité de pions ici à l'aile roi, d'accord. Fou E2, mettons. Il faut bien que les blancs, pour progresser, enlèvent leur fou. A6, on continue à attendre. Et vous voyez, on ne peut pas pousser les pions. Si vous poussez ici, on capture là. Et si vous poussez A6, on joue fou B7. Et ça y est, le fou à lui tout seul bloque les deux pions. Il n'y a plus besoin de s'occuper de ça. Maintenant, les noirs peuvent se concentrer sur cette partie de l'échiquier. Et avec un pion de plus l'action ici du fou à distance et la meilleure position de leur pièce et de leur roi, il n'y aura aucun problème ici pour gagner la partie, c'est sans espoir pour les blancs.
Il n'y a vraiment aucun contre-jeu dans cette position. C'est pourquoi les Noirs ont abandonné. Alors le bilan à l'issue de ce tournoi, quel est-il? Eh bien Magnus finira à la 40e place sur 203 avec un score de 5,5 sur 9 contre des adversaires tous mieux cotés que lui, décrochant au passage sa deuxième norme de grand maître. J'espère en tout cas que cette partie vous aura appris quelque chose. A très bientôt. Salut.